Gamma GT 2,3 pour la normale, bilirubine 1,7, NFS glycémie, écho fois réfléchissant. Moi je pense que c'est un atelier qu'on doit reprendre un peu plus de temps, comme ça. Voilà. Parce que là je vois tout ma vie souillée. Il tient, je suis bien. Première étape de la conduite à tenir, il faut évaluer la gravité. Chaque fois que vous avez un malade qui vient vous voir avec une cytolyse aiguë, c'est-à-dire une hépatite aiguë dont l'origine peut être virale ou autre, il faut savoir ce que c'est pas un cas sérieux. Est-ce que c'est un cas grave ou pas? Est-ce qu'il y a l'hépatite aiguë, sévère, fulminante et sous-fulminante? Il ne faut pas l'envoyer chez lui, il faut qu'il reste à l'hôpital. Comment on va le savoir? Et bien on va le savoir par le facteur 5. Chaque fois que le facteur 5 est inférieur à 50%, c'est mauvais. Faites un TP, mesdames. Déjà, le TP normal à la baisse. Quelqu'un qui a un TP à 70%, donc l'examen qu'il faut demander juste après les transaminases, ce n'est pas les sérologies virales, c'est le TP. Si vous trouvez un TP bas, à moins de 50, ça peut être une cholestase, comme ça peut ne pas être une cholestase, mais déjà le fait que le TP soit là, c'est mauvais. Il faut demander un facteur 5. Et si vous trouvez le facteur 5 inférieur à 50, c'est un malade qui doit être hospitalisé dans une unité de soins intensifs. Dans une structure où il y a une unité de soins intensifs. Parce qu'il peut s'aggraver. Quand est-ce qu'il faut le transplanter? Carrément, l'envoyer dans un service de transplantation. S'il fait d'encéphalopathie, si le facteur 5 est inférieur à 20%, pour quelqu'un qui a moins de 30 ans, et inférieur à 30%, quelqu'un qui a plus de 30 ans. Donc, un jeune à 20, un moins jeune à 30. À 20% de facteur 5, c'est transplantation. C'est fini. Ce malade ne peut pas rentrer chez lui, ne peut pas aller dans un service de médecine. Il faut qu'il aille dans un service de réa, à côté un service de transplantation disponible. Sinon, il va mourir. Donc, voilà ce qu'il faut faire dans l'immédiat. Transat élevé, tableau d'hépatite aiguë, transat élevé, évaluation clinique, encéphalopathie, etc. Je fais un TP à facteur 5 et je vais classer le malade. Est-ce qu'il est grave, est-ce qu'il n'est pas grave? Première étape. Ce malade était conscient, il était bien. Il n'avait pas de signe de gravité, son TP est 72%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, vous allez chercher la cause maintenant. On cherche une cause. Et bien, la cause, non, avant la sérologie, une échographie. Parce qu'il y a des causes non hépatiques. Il y a des médicaments. Il y a des obstacles. Il y a des médicaments, il y a le toxique, il y a des obstacles. Une échographie, quelqu'un qui a un calcul avec une migration dans la voie biliaire, il va avoir 400 de transaminases. C'est pas méchant, il faut aller opérer celui-là, ou faire une sphinctérotomie. Il ne faut pas qu'il aille dans un service de réanimation. Il faut qu'il aille dans un service où une sphinctérotomie va être faite. Non, de gastroentérologie, on peut faire une sphinctérotomie. Parce qu'on n'opère plus la vitesse de la voie biliaire principale, maintenant on leur fait juste des sphinctérotomies. Mais c'est vrai, il faut que ça soit dans un milieu chirurgical, parce qu'il se peut qu'on opère aussi pour ça, dans un deuxième temps. N'oubliez pas qu'il y a des causes de transaminase élevées qui ne sont pas virales. C'est l'obstacle, un calcul sur la voie biliaire et dont on s'utilise à 400, 500. Bien sûr, il est associé à une cholestase, il y a de la fièvre. 2. Non, c'est le foie cardiaque. C'est le foie cardiaque. Je vous raconte une histoire. عيط علي واحد سي من فاس غون بيرسوناليتي في فاس قال لي استاذ بغيتي نعسك قالت لي الفلانيه قال لي كبدا دايره غادي تمشي خصها واحد لا ترانسبلانتاسيون جو فو لو جور بنتو عندها 18 ans ils l'ont emmené de fesse rifine etc TP à 40% ictère cytolyse à 250 à 300 une jeune de 18 ans كانت في واحد لا كلينيك parti pour donner à l'âge, je vais la voir rapidement pour te dire ce que j'en pense. J'ai réveillé Chita. Première chose, c'est la réelle. Première chose, une fille, ce qui n'est que tête. J'ai pris sa température 38,5. Il a un ictère. Il a un TP à 40%. Il a une thrombopénie à 72 000. Dès que je l'ai fait, je te ta fille fait un sepsis sévère. Ici, le voici, il est là. C'est une cause non hépatique. C'est des signes de gravité. TP pas parce qu'il a consommé ses facteurs, ce qu'on appelle la coagulopathie intravasculaire placide. Il a consommé ses plaquettes, c'est pourquoi les plaquettes tombent. Il a clair les facteurs de coagulation, c'est pourquoi ne t'es pas 9 fois ma fille. C'est pas parce qu'il a un ictère qu'une fois est malade.
Je vous le jure, ça s'est passé hier avant de venir chez vous. La malade, je l'ai hospitalisé à Cherzet. Non. Il est à Cherzet en unité de soins. Et j'ai interrogé, je vais vous dire la cause. Et bien la première des causes, madame son direction, c'est un maladie, ou quelque chose de décharge, infection sévère. Il faut chercher un foie infectieux. Ça peut être d'ici. Je vous donne les antécédents de cette fille. Cette fille porte une valve. Il a une hydrocéphalie srara. Il a changé 3 fois. La dernière, il y a 4 ans. أول حاجة a été une neurochirurgie. Toi, monsieur, s'il te plaît, j'ai besoin d'une PL. Mais une PL, on ne peut pas la faire avec 40% de TP. Parce que sinon, on va faire une hémorragie cérébrale, on va faire une hémorragie méningée. Première chose, tu restes. On va passer les PFC, on va passer les plaquettes, il faut que tu prépares. J'ai besoin de voir est-ce que le FCR n'est pas infecté. C'est mon premier foyer, un corps étranger. C'est une valve, c'est un corps étranger qui peut s'infecter. 2, endocardite d'ostéo. Parce que ça nous a tué. Et Coca, a été fait hier soir, avant que je ne vienne, il était normal. On a passé les PFC. Ce matin, il a eu sa PL, je n'ai pas encore les résultats. C'est le professeur Rebouche qui s'en occupe à l'hôpital Cherzet. Voilà, juste pour vous dire. Il est entré dans un tableau d'hépatite aiguë. Mais ce n'est pas un virus, c'est un sepsis grave. Et voilà les causes de cytolyse majeure avec ictère, mais le foie n'est pas dans le coup. Et je peux vous assurer qu'il a été vu par 2 gastrocéphales. C'est chez les gens. Fès, ou dans la clinique où il était, ou où il était, ou عيط عليا قال لي je vais raconter ou bah j'avais que j'ai bien skin finalement c'était un sepsis grave. Résumé. Toute cytolyse aiguë, tout arbre d'hépatite aiguë n'est pas obligatoirement un foie malade. Le foie est victime de quelque chose qui se passe ailleurs. Et voilà ce qui se passe ailleurs, s'il vous plaît. Et une échographie éliminant un obstacle sur les voies biliaires. 2, écho-cœur pour voir s'il n'y a pas un foie cardiaque. 3, rechercher un sepsis, rechercher une embolie, rechercher voilà les causes, je les ai mis et je vais lister ici. Très important, parce que souvent on est braqué sur le virus. Oui, le virus est là. Et chercher une cause hépatique. Maintenant, ça c'est éliminé, parce que ça serait grave de laisser cette fille sans antibiotiques. Il est souffre très accent, j'ai un taflagine maintenant, et on attend les hémocultures, on attend tout ça. Donc, c'est une Chine ou une et c'est un infectiologue qui est en train d'apprendre, c'est plus un hépatologue, c'est un infectieux que j'ai initié. C'est le professeur Rebouche qui est un interniste qui fait beaucoup de maladies infectieuses, donc c'est lui qui prend en charge la maladie aujourd'hui. Et peut-être dans un deuxième temps, le neurochirurgien peut-être viendra enlever cette valve. S'il y a une infection de l'SR, cette valve doit être enlevée. Il doit être remplacé par une qui est neuve, une fois le sepsis est maîtrisé. Il faut chercher une cause hépatique sur laquelle il faut agir. Et voilà, donc on trouvera. Maintenant, c'est l'hépatite. C'est l'hépatite en premier. Et l'une des premières, c'est la C et la B. Voilà. On cherchera une hépatite C, on cherchera une hépatite B, on cherchera une hépatite A. On va demander les anticorps anti-HBA, IgM, les anticorps anti-HBC, IgM, l'antigène HBS, et on demandera la sérologie virale C. Vous pouvez faire ça dans le cabinet pour une hépatite C. Voilà, pour diagnostiquer une hépatite C aiguë, voilà les tests qui ont été essayés. Mais ceux qui marchent, ce sont ces deux-là. Pourquoi? Parce que regardez celui-là, le LAMEN. Est-ce que vous allez pouvoir faire ça, ce test? Moi je connais ça. C'est 60%, donc il est nul. Donc les 2 tests qui ont une bonne sensibilité, c'est l'orafnic et le toyo, 100%, 99%. Le toyo, c'est ce que nous avons au Maroc, il est disponible maintenant. Donc je pense que vous pouvez l'avoir même gratuitement. Je pense qu'il est même. C'est pharmacie. Non, je pense qu'il est disponible, vous pouvez l'avoir. Toyo, c'est 98% de spécificité et sensibilité à 96%. Et vous voyez, donc c'est des bons tests dans le cabinet. Mais dans l'hépatite aiguë, je peux avoir une sérologie négative. Je parle d'hépatite C aiguë. Une sérologie, s'il vous plaît, devant un tableau d'hépatite aiguë, vous ne pouvez dire qu'au patient qui n'a pas d'hépatite C aiguë que lorsque vous avez une ARN négative. C'est-à-dire, je suspecte une hépatite C. Une sérologie négative ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hépatite C. Parce que les anticorps évaluent au bout de 6 mois. Ils peuvent être positifs le jour où le malade est venu vous voir. Mais parfois, ça peut se décaler de 2 mois, de 3 mois, voire même de 8 mois.
Donc si vous suspectez une hépatite C aiguë, vous allez avoir l'hépatite A négative, l'hépatite B négative. Il ne faut pas oublier l'hépatite E. Je vais vous dire 3 informations par rapport à l'hépatite E. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout détailler. Tout ça est dans la présentation de résultats. Je vais juste les conduire à tenir. Si vous ne trouvez pas l'hépatite A, si vous ne trouvez pas l'hépatite B, si vous ne trouvez pas l'hépatite C, demandez une hépatite E. L'hépatite E qui est la fémorale, ça donne des formes aiguës et pas seulement chez la femme enceinte. L'hépatite E, l'hépatite E ne donne jamais une forme chronique. Eh bien, sachez que l'hépatite E donne de la cirrhose aujourd'hui. L'hépatite E est une forme qui évolue vers la chronicité, notamment chez les malades oncologiques, chez les malades immunodéprimés, pas tout le monde. Donc, la forme chronique de l'hépatite E existe chez les terrains. L'hépatite E, il se transmet, c'est le mode féco-oral. Non, il peut se transmettre, exister même chez des gens qui sont propres. Dans la région de Toulouse et dans l'île Ajaccio, c'est du 30%. Ça existe dans la charcuterie de la viande préparée à base de porc. C'est sur ça existe aussi dans les fraises. Le E, il existe dans les. Donc il faut absolument demander la E. C'est plus une maladie. Et troisième information, la E se transmet par voie parentale. Ah oui, parce qu'avant, quand il y a l'hépatite E, c'est la voie orale. Non, la E se transmet aussi par voie parentale. C'est rare, mais c'est possible. Ce sont 4 choses nouvelles par l'hépatite E. Donc le message, si vous avez A négatif, B négatif, C négatif, demandez les anticorps anti-HVE IgM. Il faut demander les anticorps anti-HVE IgM. C'est une hépatite qu'on demande. Et dans les formes chroniques pour lesquelles on n'a pas trouvé de cause, on demande aussi l'hépatite E, parce qu'il peut évoluer vers la chronicité. Donc voilà. Les tests rapides ont été validés par la FDA dans le diagnostic de l'hépatite C. Ils ont été validés par le ASL récemment en septembre. C'est tout à fait récent, c'est en 2016. Donc vous pouvez demander, avec le bémol, dans la forme chronique, ça ne pose pas de problème. S'ils sont négatifs, c'est négatif. Les tests rapides pour diagnostiquer l'hépatite C, dans la forme chronique, si c'est négatif, c'est du négatif. Dans la forme aiguë, attention. Si vous avez un doute, et les autres marqueurs des autres hépatites négatives, demandez une PCR. Parce que les anticorps peuvent être positifs à la phase aiguë. À la phase chronique, ils sont toujours là. Donc, lorsqu'on fait un test rapide, c'est négatif, on élimine l'hépatite C. Dans la forme aiguë, si les anticorps sont négatifs, ça ne veut rien dire. Ça peut être juste donc une phase, donc une fenêtre sérologique. Et il faut absolument demander une PCR parce que, pourquoi? Parce que l'hépatite C à la phase aiguë, aujourd'hui, on la traite. Avant, on ne la traitait pas. On disait que puisque 25% vont guérir spontanément, on va attendre pour voir qui va guérir spontanément, qui va aller vers la chronicité. Maintenant, avec les traitements que nous avons, toute hépatite C aiguë doit être traitée. Et le traitement, vous allez voir que c'est très simple. Je vais vous dire quelque chose d'autre rapidement. C'est sauf d'ACLA, pour 8 semaines, c'est fini. 8 semaines, 2 mois, et c'est fini. Traitement, ça c'est une nouvelle recommandation de septembre 2016. Et bien sûr, si vous avez une charge virale supérieure à 1 million, à ce moment-là, ça ne va pas être 8 semaines, ça va être 2 semaines. Donc, quelqu'un qui a une hépatite C aiguë, 8 semaines, si la charge virale est inférieure à 1 million, sans HIV. Si elle a HIV ou la charge virale dépasse 1 million, ça va être trop loin. Mais dans tous les cas, il va guérir. Et bien la guérison, je peux vous dire qu'il est à 99,9. C'est vraiment une guérison presque sûre et certaine. Bien sûr, l'hépatite B, pour ne pas. L'hépatite B, on la traite avec anticaviro ou avec tenofovir, mais on la traite que dans les formes sévères. Je suis désolé, j'aurais voulu trop détailler, mais pour ne pas abuser de votre gentillesse, on reprendra cet atelier une autre fois, je suis à l'INABECH. J'ai fait vite, je suis désolé. Merci pour cette excellente communication aussi variée, avec une thématique vraiment variée, avec plein d'informations et beaucoup de nouveautés. Merci aussi à nos amis de Pharmafac pour le sponsoring de cette séance des pathologies. Mes remerciements vont bien sûr à notre cher ami de son association et vraiment terminer en beauté ce magnifique congrès avec le Stade Mesos. Je ne sais pas s'il y a des questions avant une ou deux questions. Hein? Donc je pense que les questions étaient au cours et c'était vraiment interactif. La parole à ce président.
Merci beaucoup, Dr. Chibet. Merci, professeur Benassos, de votre admirable conférence qui est toujours très appréciée. La preuve, c'est que quand même, malgré dimanche, fin de matinée, vous avez encore d'assistance. Alors, le déjeuner, donc, maintenant, et puis l'hôtel nous laisse la possibilité de garder les chambres jusqu'à 14h30. Alors, donc, on a quand même 1 heure devant nous pour... Je clôture, donc j'annonce la clôture de ces premières journées de la MCC en vous remerciant tous de votre présence. Merci.